Il est un héros connu dans le monde entier depuis qu'il a sauvé un enfant de ses mains en grimpant sur un immeuble du 18e arrondissement. Mamoudou Gassama est notre invité aux côtés de son grand frère Diaby Gassama. C'est un grand bonheur de vous avoir tous les deux. Mamoudou, vous êtes français aujourd'hui, célébré comme un héros. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui? Ah oui. Je suis fier, oui. Qu'est-ce qui vous rend fier? Parce que je suis devenu une nationalité française. Voilà, ça me fait content, des plaisirs. Voilà. Parce que je n'ai pas pensé ça que je vais trouver ça. Voilà. Ouais. Vous n'avez jamais pensé que ça pourrait arriver? Non. Toutes ces années de galère. Vous avez traversé des pays, vous avez été emprisonné, ça a duré des années. Qu'est-ce qui a été le plus dur de toutes ces années? Bon, ça a été Libye. Là-bas parce que j'étais à la prison et je me suis maltraité aussi là-bas. Voilà. Oui, on vous a violenté dans cette prison? Oui. Vous avez vécu ça? Si. Parce que prison, bon, vraiment là-bas, on est fatigué là-bas, on mange une fois et il va nous frapper aussi, ça qui m'a tué. Et tu travailles, il prend tout l'argent de toi. Bon. Oui, vous avez traversé ces pays pour venir en France. Oui. Et vous vous êtes retrouvé sans papier. Si. Et vous vous êtes dit, je vais quand même essayer de m'en sortir? Mais oui, mais quand je me suis rentré en France ici, voilà, j'étais au foyer parce que je n'ai pas de moyens pour travailler. Donc bon, c'est arrivé comme ça, voilà. Maintenant, je suis content parce que je peux travailler maintenant. Oui. Les documents, voilà. On va revoir ces images qui ont été vues par des millions de personnes. Vous l'avez raconté, vous avez témoigné. Comment vous avez sauvé ce petit enfant qui menaçait de tomber dans le vide. Vous vous n'êtes pas posé de questions, Mamoudou? Non, non, non. Juste, j'étais avec ma copine. On voulait regarder les matchs, les finales, Ligue des Champions. Bon, mais on est allé au restaurant. On a commandé les Grecs et voilà. Bon, donc moi, on a entendu, il y a beaucoup de monde qui crie et les voitures aussi klaxonnent. Bon, donc moi, je suis sorti, j'ai regardé, il y a un enfant qui voulait se jeter sur le 4e étage. Bon, là, moi, je n'ai rien réfléchi, je suis couru directement. Voilà. Oui. Je suis couru de traverser la route, après, je suis monté. Voilà, je suis monté. Quand j'ai commencé de monter, ça me donne le courage aussi de monter de plus. Voilà. Et vous n'avez pas eu peur? Non, non, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que moi, j'ai 22 ans et l'enfant, il a 4 ans. Donc moi, je n'ai pas pensé rien de moi. Je pense seulement pour le sauver. Et vous saviez à ce moment-là que cet enfant pouvait mourir. Vous vous êtes dit quoi, Mamoudou? Vous vous êtes dit, je n'ai pas le choix? Bon, moi, j'ai fait tout de possible pour le sauver. Bon, Dieu merci. J'ai été capable parce que l'enfant aussi, il a bien travaillé. Parce que il a tenu les comment ça s'appelle? Oui, le mur, oui. Voilà, il a tenu. Voilà, comme ça, bon. Et quand vous l'avez sauvé, vous avez eu quel sentiment? Vous vous êtes dit quoi? Quand je l'ai sauvé, bon, moi j'ai juste parlé, je n'ai pas pensé rien, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas rien, je lui parlais seulement, j'ai dit pourquoi tu as fait ça? Et il n'a pas me répondu. J'ai dit où ta mère? Il dit ma mère elle est sortie. Bon après ça, après les policiers sont arrivés, on est allé dans l'appartement et c'est là moi j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Voilà. Ouais. J'arrivais même pas à t'asseoir. Il y a un moment d'émotion très fort, bien sûr, sauver cet enfant. Diaby, à vos côtés, va témoigner aussi lorsque vous vous êtes retrouvé à l'Élysée auprès du président de la République, Emmanuel Macron. On va revoir ces images. Et là, il vous parle. Oui. Et là, il vous dit quoi à ce moment-là, Mamoudou, le président? Ouais, il dit qu'il était content. Ouais, bon, je l'ai rencontré. Je suis content parce que c'est ma première fois de rencontrer avec le président. C'est ma première fois. Bon, je l'ai rencontré vraiment. Je suis content. Voilà. Et vous a dit, vous allez devenir français.
C'est ça qu'il vous a dit? Si, c'est ça qu'il m'avait dit, voilà. Et des pompiers aussi. Oui. Si. Et là, vous avez senti quoi? Vous vous êtes dit quoi? Oh, il a dit, bon, ça me fait plaisir. Voilà, parce que moi, je n'ai pas pensé que dans ma vie, je vais rencontrer avec un président ou des travailleurs aux pompiers. Voilà. Bon, ça me fait content. Voilà. Oui. De l'émotion, beaucoup d'émotion, Diaby, pour votre petit frère qui est là. Bah, d'abord, moi, je dis merci les petits, parce qu'ils me respectent beaucoup. Donc, autant qu'un frère, qu'est-ce que je dis? J'ai juste accompagné. Donc, moi, je dis le travail qu'il a fait, c'est incroyable. Bah, déjà, pour un enfant, personne ne savait pas qu'un enfant il va venir quoi. C'est un enfant de 4 ans. Et dans quelques années, il peut être un président de la République française. Hein. Oui. Il peut être un ministre. Oui. Donc, on a eu la chance que ça réussir. Oui. Il s'est battu, il a traversé les pires épreuves, il a traversé la Libye pour venir en France. Pendant des années, ça a été un combat. Vous êtes fier de lui aujourd'hui? Moi, je suis fier de lui, mais il y avait un moment donné, il y a certaines années, je ne sais pas qu'il est vivant ou il est où, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, on a mis 2 ans, 3 ans qu'il n'y a pas de contact. Je ne sais pas qu'il est où. Des fois, il appelle mon père pour dire, voilà, je vais bien. Mais il n'y a pas de numéro. J'appelle mon père et j'ai dit, mais s'il t'appelle, dis qu'il m'appelle le camion. Mais bon, oui, malgré. Je me rappelle très bien. Je ne me rappelle pas la date exacte, mais je sais que c'était un jeudi. J'étais rue des Passy, que mon téléphone a sonné. Quelqu'un qui me dit, mais ton frère, il est en Italie. J'ai dit, mais quel frère? Il me dit, c'est Mamoudou. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai. Il est venu comment? Le bateau que je vais voir, c'est là qu'il a pris. J'ai dit, mais passe-moi le numéro vite. Il m'a dit, non, c'est un numéro de quelqu'un, mais cette personne n'est plus à côté. Mais de toute façon, moi-même, j'ai parlé téléphone avec lui. À ce moment-là, je n'arrivais pas à conduire mon scooter. Et j'ai resté assis sur mon scooter. J'ai cherché un tabac, c'était un Lika mobile, d'appeler mon père. Mon père il me dit oui, je parle avec lui au téléphone. J'ai dit, mais il est vivant, mon père, il dit oui. Bon. Oui. Ben, jusqu'à maintenant qu'il est à côté de moi aujourd'hui. Et on a eu la chance encore qu'il devienne en France, de faire ses boulots. Franchement, on ne demande pas tout le monde de faire ça, mais on demande chacun de faire ses devoirs. Oui. Dès qu'on est dans un pays d'accueil, il faut bien intégrer. Et c'est ça que moi je demande. Toutes les personnes qui on est venu en France, qui est de venir chercher la nourriture. On est venu pour quoi? Il ne faut pas qu'on oublie de venir de faire quoi? C'est ça qu'il faut tenir. On a traversé le Sahara. Ça ne dépend. Il y en a qui sont venus dans un bon sémé, il y en a qui sont venus dans le truc. Mais dès que tu es venu dans un pays, ils respectent. Oui. Vous avez le sentiment parfois, Diaby, que tous ces réfugiés ne sont pas bien traités en France? Bah, ça me fait mal au cœur que d'abord, quand on entend en Europe que les puissances aujourd'hui des grands pays, que je prends dans le monde entier, que ceux qui sont des moyens, qu'ils peuvent nous aider en Afrique. Et comme je veux dire, d'abord, nous sommes la colonie française. Il y a chose qui me fait mal au cœur, d'aller faire à l'origine dans certains pays qui sont des moyens. Et vous voulez qu'on arrête l'immigration? Que s'il y avait à l'origine au Mali aujourd'hui, Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, que les gens ils peuvent travailler. Que l'immigration, ça va ralentir un peu. Oui. Mais il faut que des moyens. Oui. Ouais, si on arrive à stopper un moment, dans bonnes conditions, les gens bien. Et tout ce qui mord dans là. Mais l'image que donnait Mamoudou de tous ces réfugiés, au fond, est-ce que vous vous dites pas, ça c'est une belle image? J'allais dire, ça cloue le bec de tous ceux qui disent le contraire. Bah, c'est que les images que je vois, même des fois le matin, que je vais à Stalingrad, je les vais à Porte la Chapelle, dès que je passe, que j'ai mon cœur, que voilà quoi, on doit s'aider, qu'ils sont déjà en France, ben, il faut qu'on trouve des moyens. Et si j'avais les moyens aujourd'hui, qu'ils ne dorment pas dehors, et voilà, malgré qu'on n'ait pas de moyens. Je voudrais écouter un témoignage. C'est Maka, c'est le papa au Mali, qui parle de son fiston, qui parle de Mamoudou avec émotion. Regardez. Je suis son père. J'ai jamais vu Abidjan, en Côte d'Ivoire, encore moins la France. Mon enfant a traversé cet enfer pour se retrouver en France et accomplir cet acte héroïque, digne d'un pompier. Dieu merci, il va intégrer ce corps. Voilà, il est là. Hein, Mamoudou, ça vous fait quoi quand vous voyez votre papa qui dit ça? C'est incroyable. Il n'y a rien à dire.
Il faut aller le voir très bientôt. Il faut aller le voir vraiment. Ah, Mamoudou, vous dites quoi? Vous avez envie de lui dire quoi, là, votre papa? Mon père, je veux le remercier beaucoup. Parce que c'est mon père et il me manque. Voilà. Je voulais le voir. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas... C'était en 2011. Oui. En 2011, je n'ai pas le voir. C'est ça. Et l'envie d'aller au Mali. On me dit que peut-être vous retourneriez au Mali bientôt. C'est vrai? Bon, peut-être. Bon, peut-être. Peut-être on ne ici. connaît pas la date. Pour eux, c'est un héros, Mamoudou. Ils ont envie de le voir, de le toucher, de l'approcher. Ah oui. Mamoudou, ça ferait quoi de retourner au Mali, là, de retrouver tout le monde? Oh, ça fait plaisir. Parce que ça fait longtemps que j'ai quitté au Mali. Bon, donc j'aime retourner pour regarder les choses aussi, voilà. Les familles et les amis aussi, voilà. Vous avez envie de leur dire quoi, là, s'ils nous écoutent, là? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, là? Il passe un bonjour à tout le monde. Oui. Du coup, que même un jour aussi, Mamoudou il retourne au Mali, de faire bien tout doucement, tranquille, et pas de bousculade. Diaby, vous avez envie de lui dire quoi, Mamoudou, là? Moi, j'ai envie de dire merci. Que Mamoudou, je le reconnais qu'ici, hein, parce que moi, ça fait 23 ans que j'habite en France et qu'il est né derrière moi. Et ben, du coup, je l'ai vu en 2003 un peu, voilà. Donc, depuis ça, jusqu'à qu'il quitte d'Italie, que je l'ai vu bien. Ouais. Il paraît que chez les pompiers, il a été accueilli. Alors, c'est un triomphe, hein, Mamoudou. Franchement, les pompiers, ils vous ont pris dans leurs bras. Là, ils sont trop fiers de vous avoir avec eux, non? Si. Ben, il va falloir peut-être utiliser la grue. On ne pourra pas monter à tous les immeubles comme ça, toujours, non? Mais ils sont admiratifs, les pompiers. Ah oui. Ils vous ont dit quoi, Mamoudou? Que je peux témoigner que j'étais avec Mamoudou pour aller à... On est vers Saint-Denis. Oui. On allait voir quelqu'un qui nous appelait, sa famille, d'aller voir le soir. On est passé vers 8 mai 1945. On a vu les pompiers qui donnent les tickets sur le feu rouge. J'ai dit, monsieur, bonjour, ouais, je peux prendre un ticket. J'ai pris un ticket. Et du coup, c'est les futurs pompiers. Et devant la rue, ils sont venus sauter pour lui, pour prendre une photo. Hier, ça a été ici encore pareil, à 20e. Oui. Donc, n'importe quel pompier qu'on passe, il dit bienvenue. Bah, qu'est-ce qu'on va dire aux pompiers? Merci. Et surtout, on sait que les boulots qui sont, c'est pas facile, mais c'est avec le cœur. Ouais. Et je remercie tous les pompiers de France et dans le monde entier. Ouais. Voilà. C'est avec le cœur qu'on est pompier français aujourd'hui, Mamoudou. Oui. Pompier français. Oui, pompier français, oui. C'est vrai. Merci, hein. Merci pour ce beau témoignage, pour cette image exceptionnelle. Mamoudou Gassama, Diaby Gassama, et toute la famille de l'autre côté, là, au Mali, qui nous regarde sur TV5 Monde, toute l'Afrique, qui vont bientôt vous accueillir, vous prendre dans leurs bras, là. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.